Bonjour, je suis Gabriel, puis aujourd'hui on va faire du cidre. Donc voici qu'est-ce que nous avons besoin. En premier, nous avons notre sanitizer, le Star San. C'est un excellent produit, je vais vous en parler plus en détail plus tard. On va aussi avoir besoin de la levure. Techniquement, de la levure de pain, ça fait aussi, mais dans notre cas, on va utiliser la levure de vin. On l'utilise aussi pour mesurer la quantité d'alcool, un turkey baster, puis un contenant de même. Très important aussi d'avoir un hydromètre, ça va mesurer la quantité d'alcool qu'on va avoir. Aussi, une bonne chose à avoir, une longue cuillère pour brasser, une petite brosse pour laver. Et, très important, avoir un carboy. Ceci, c'est un carboy de 1 gallon avec un airlock. Ça va empêcher l'air de rentrer, puis ça va laisser le dioxyde de carbone sortir. Ensuite, pour faire en tant que tel le jus de pomme auquel on va fermenter, nous avons une presse à pommes. Ça va presser les pommes pour en sortir le liquide dans notre gros container ici. Toujours bon d'avoir un bucket de Canadian Tire. Dans ce cas ici, on va l'utiliser pour faire notre sanitizer puis en avoir à peu près 2,5 gallons. C'est super utile d'en avoir. Enfin, ici, nous avons notre écraseur de pommes pour faire de la mulch. C'est ça qui va sortir ces pommes-là pour en faire des brins beaucoup plus petits pour qu'ensuite, quand on va presser les pommes, ça soit beaucoup plus facile pour nous autres. Donc, voici l'équipement qu'on va avoir besoin aujourd'hui. Donc maintenant, on va parler de notre sanitizer. Donc voici le produit qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est du Star San. C'est un produit qui est quand même vraiment safe à utiliser sous sa forme dissoute. Présentement, c'est assez toxique, il faut faire assez attention. Donc les directives que c'est très important de suivre, c'est que pour 1 once de ce produit, il faut mettre 5 gallons d'eau. Dans notre cas aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir 5 gallons de sanitizer. Fait qu'on va prendre un demi-once pour 2,5 que j'ai marqué sur mon bucket. Fait que là, on va mettre une demi-once. Si vous regardez ici sur la bouteille, c'est bien écrit c'est quoi un demi-once puis c'est quoi un once. Fait que c'est assez facile à suivre de ce côté ici. Fait qu'on verse ce produit dans le bucket. Et là, on va aller le remplir d'eau. Donc là, on a mis l'eau là-dedans. Comme vous pouvez voir, constater, c'est que ça fait une mousse. Cette mousse est 100% correcte. C'est aussi, une fois dissous, c'est un produit qui n'est pas toxique, qui va faire partie intégrale du mix qu'on va faire. Fait que c'est correct si vous en avez un petit peu dans les mains, si vous en avez un peu. Vous n'avez pas besoin de paniquer. C'est super correct. Là, qu'est-ce qu'on fait avec ce produit-là? C'est qu'on prend tous les appareils qui vont potentiellement toucher à notre produit, que ce soit une table, que ce soit ceci, le turkey baster, la cuillère, le contenant. On met ça direct dans notre bucket. Le temps d'activation pour que ça soit considéré sanitaire, c'est à peu près entre 2 et 3 minutes. Fait que c'est important qu'avant qu'on commence, qu'on le donne 2-3 minutes, je fasse ça que ça tue toutes les bactéries. Fait que là, ça va être le bucket qu'on va utiliser pour notre déchiqueteuse à fruits. Fait que là, moi, j'ai mis du produit au fond. C'est très important de bien humecter chaque partie qui va toucher. Parce que c'est important qu'on minimise vraiment toutes les bactéries, toutes les levures sauvages qu'il y a. Puis, comme je disais, une fois qu'on va avoir bien mijoter tout un peu partout, on va enlever l'excédent, mais on ne rince pas. C'est très important de ne pas rincer. Il n'y a aucun problème, comme j'ai dit, mais c'est très, très important qu'on ne rince pas le produit en dehors. J'ai bien dit qu'on rince tout l'équipement. Il ne faut vraiment pas négliger aussi toutes les surfaces de travail auxquelles on prend une petite serviette, on trempe ça dans le sanitizer, on met ça partout sur les tables. On minimise vraiment, on met toutes les chances de notre bord. Parce que quand ça commence à fermenter, on ne veut vraiment pas que ça soit infecté. C'est bien correct de même. Donc là, on est rendu à la partie de déchiqueter les fruits, c'est-à-dire on prend les pommes entières puis qu'on les réduit en mulch, pour que ce soit plus facile à presser par la suite. Donc là, nous avons nos pommes qu'on a lavées, pas vraiment besoin de les sanitiser. Fait que juste laver, c'est suffisant. On les place ici, dans les déchiqueteuses. Coupe de pommes à la fois, c'est bien correct. Et ensuite, on déchique. Fait que là, on est rendu que ça, c'est notre contenant auquel on va mettre notre cidre
Excusez, notre jus de pomme qui va devenir difficile. C'est très important de bien humecter le tout et faire sûr que chaque surface a reçu du sanitizer. Puis une fois que ça c'est bien fait, on peut remettre le sanitizer. Puis comme je le disais, on ne rince pas. On va garder ces bulles-là. Je sais que ça paraît bizarre. C'est très important que ce produit ici, qu'on le garde dedans. Ça devient des nutriments par la suite, il n'y a aucun problème. Et on ne va pas le goûter non plus. Je pense qu'on va manger du charge. Gab, go! Okay. Donc là, on a tout sanitisé, tout notre équipement. Fait que là, on a fini d'échiqueter les pommes. On est rendu à presser les pommes. C'est important de noter que tout notre équipement est bien préparé. On peut apporter la chaudière. Non, je suis capable de moi. OK. Oh. Fait que là, on va la mettre ici, juste le scoop dedans. Rien trop sorcier. Go. Fait que là, on va juste mettre les pièces, puis on va commencer à presser. Fait qu'on va commencer avec ça ici. Faut pas oublier le washer. Je pense que c'est correct. Ah ouais, peut-être. Fait que là, on a tout bien loadé, tout est bien installé. Puis regarde, ça goûte déjà. Fait que là, on va juste commencer tranquillement à presser. Je mets à peine la pression, puis ça va commencer tranquillement pour bien. Ah ouais, là, on commence. Fait que là, on est à l'intérieur avec notre beau jus de pomme fraîchement pressé. Fait que là, première chose qu'on a fait, on a sanitisé notre contenant ici. On va le verser ça dans ça. Un gallon. Fait que notre but, c'est à peu près de le viser ici, parce qu'on veut quand même donner un petit marge de manœuvre. Parce que ça va, avec la fermentation, ça va quand même enfler un petit peu, fait que prends ça en considération. Ouais. OK. Fait que là, on va patienter. Fait qu'après qu'on va mettre le jus de pomme, on va intégrer la levure et les nutriments de levure. Et ça, ça va permettre la fermentation en ligne. On va aussi prendre, avant tout ça, on va lire la gravité pour voir combien d'alcool qui est élevé. Si moi j'étais pour devenir, ça va être entre 6 et 7%. C'est là l'habitude qu'on est. On va savoir à ce moment-là. Fait que là, on peut remarquer ici, j'ai laissé à peu près 2 pouces de marge. C'est à peu près cette distance-là qu'on essaie de viser du bout pour pas que ça explose. Là, on a une bonne quantité, ça c'est 1 gallon. Fait que là, on va lire sa gravité avec cet instrument ici. Fait que, tu sais, on a mis dans le sanitizer, c'est complètement correct de mettre directement dans le pot. On voit à quel point ça flotte. Laisser un petit spin dessus, c'est important parce que des fois, cet appareil peut rester pris sur des bulles. Fait que c'est très bien de laisser un petit spin. Non, une lecture à peu près 1.048. Mhm.
Pour notre levure, c'est très important d'avoir des nutriments pour pas que ça goûte trop sulfuré. Dans notre cas ici, j'ai oublié mon nutriment chez moi, mais un truc qu'on peut faire qui est pas cher, c'est qu'on prend juste 2-3 cuillerées de levure à pain, puis on fait bouillir 2-3 minutes, ça va tuer la levure, puis ça va devenir des nutriments pour notre levure de cidre. Donc, maintenant on est rendu à mettre la levure. Moi, c'est la levure que moi je prends ici. Techniquement, tu peux utiliser la levure de pain. Moi, je le recommande pas. Fait que c'est juste une levure à 20. C'est bien correct. Fait qu'on suit les instructions. Ça, c'est juste verse direct dedans avec une tolérance alcoolique de 18% avec notre 5,3 à 6,1% d'alcool que ça va générer. On est bel et bien correct. Fait, tout simplement. Voici le contenu là-dedans. Et pour bien sceller la chose, j'ai ici la levure de pain que j'ai oublié pour le nutriment. On va en mettre 1 ou 2 cuillerées. Je vais prendre ça. Une fois que ça c'est fait, on prend une belle petite spatule qu'on a bel et bien sanitisée comme tout notre équipement et on vient simplement brasser. J'aimerais que vous voyez ici, il y a, ma levure a fait des... T'as-tu fini là? Ok. J'ai mis des clumps. Ici, juste faire sûr qu'ils sont bel et bien brisés. On veut éviter que ça clumpe ensemble. Fait qu'on fait juste brasser un petit peu, faire sûr que c'est bel et bien uniforme. Fait que là, notre produit est bel et bien uniforme. On est prêt quand même à mettre le capot. Là, il y a une étape qui est très importante qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'il faut aérer notre mix. Ce que je veux dire par ça, c'est que oui, on essaie d'éviter par la fermentation que l'air rentre, mais ça a quand même besoin un petit peu d'air pour transformer le sucre en éthanol. Fait que pour ce faire, on ferme le container. Moi, je mets un doigt ici dessus. On doit être sanitisé, bien entendu. Et on brasse. On brasse pour à peu près 40 secondes pour qu'il y ait bel et bien assez d'air intégré. Go. Fait que là, on est rendu où est-ce qu'on va mettre notre airlock. Le airlock, comment ça fonctionne, c'est un concept très simple. C'est que là, éventuellement, pendant la fermentation, ça va dégager beaucoup de dioxyde de carbone. Puis ça va sortir ici, mais ça va jamais laisser l'air de l'extérieur rentrer. Fait que ça va empêcher l'oxygène d'y toucher. Pour les kills, moi je recommande fortement d'utiliser une boisson forte du style vodka, gin, quelque chose de 40% pour éviter les insectes qui vont rentrer là-dedans. Si ça ne vous tente pas trop de faire ça, vous pouvez toujours utiliser le sanitizer comme liquide. Juste éviter de l'eau simple, puis les insectes vont rentrer là-dedans, puis ça ne va pas être un cadeau. Fait que tout simplement, on va rentrer. Et là, on peut voir ici, vous voyez la ligne qui plus haute que l'autre. Ça veut bel et bien dire qu'il y a une différence de pression, puis ça veut dire que c'est en bonne shape, c'est ça qu'on cherche. Merci beaucoup. Et ça devrait prendre à peu près entre ça va prendre entre 5 et 7 jours pour finir sa fermentation. Très important, le premier jour, c'est là vraiment où il y a le plus d'activité, puis c'est là où il y a le plus de risque que ça entre, puis que ça se dégage un petit peu dans l'airlock. Fait que si jamais ça arrive, vous pouvez toujours ouvrir le container dans les premiers jours, brasser un petit peu, faire sûr que ça se dégage bien. Si jamais que ça saute parce qu'il y a trop de pression, que ça rentre dedans, puis c'est le clogué, bien correct. On le rince avec du sanitizer, on remet du liquide, on le recommence, belle de même. Et c'est aussi simple de même. Merci beaucoup. Donc maintenant, on est rendu à l'étape finale, c'est-à-dire on va commencer l'embouteillage. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va raquer ça pour enlever tous les résidus, on ne va pas impacter ça. Et aussi, ça va nous permettre de mettre
un dernier bout de sucre pour ajouter la carbonisation à notre cidre. Fait que le montant habituel qu'on met pour la carbonisation, c'est à peu près, moi je mets entre 20 et 40 grammes. Moi je mets 30 grammes, je trouve que c'est une bonne quantité de carbonisation. Donc, pour ce faire, nous avons notre cher siphon qu'on a sanitarisé comme il faut. Et pour que notre siphon fonctionne, il faut qu'on soit plus haut que l'objet auquel on verse dedans. Dans ce cas ici, on va mettre notre contenant ici. On peut finalement l'ouvrir. Oh boy, ça sent. En tout premier lieu, j'ai déjà dissous 30 grammes ici de sucre. On pourrait mettre dans notre deuxième contenant qui aussi a été sanitized. Encore maintenant, c'est correct qu'il y ait un petit peu de sanitizer, c'est fait pour ça, ça va se dissoudre super bien. Donc là, on met le siphon dedans. Donc, on sait que la fermentation est finie une fois que ça arrête de faire des bulles, mais ça se peut que ça soit encore un peu murky, fait que tu ne vois pas très bien au clair. De plus longtemps que tu attends, le plus que c'est éclaircir, le plus que les résidus vont tomber au fond. Là, tranquillement, puis c'est bien normal qu'on finisse un petit peu moins dans le deuxième contenant que à l'initial. Ok, c'est parce que tu veux que ça aille dans ça, mais sans le résidu. Exactement. Ok. On appelle ça, ce principe-là, racking. On va tricher un petit peu en faisant ça. Fait que là, pour bien sanitiser nos bouteilles, évidemment, il faut qu'on fasse ça que tous nos contenants sont bel et bien propres. On met la bouteille dans le sanitizer. C'est sûr qu'il y en a plein. Fait que là, la bouteille est bien pleine. Un petit shake, un petit tourbillon en sortant. Parfait. On le place en envers pour faire ça que ça sèche un petit peu. Puis après 2-3 minutes, c'est prêt à être utilisé. Fait que là, part 2 de l'embouteillage, c'est vraiment où est-ce qu'on va le mettre dans nos bouteilles ici. C'est pas mal simple. On utilise le siphon ici. C'est pas nécessairement nécessaire, c'est juste que c'est moins de mess à faire parce qu'on utilise un consommé de siphon. C'est juste on appelle ça un bottle thief. C'est juste que quand tu mets une pression au fond, ça permet de couler. Quand tu le lèves, ça permet que ça va empêcher de couler. Fait que même principe, on va le mettre ici. Fait que puisqu'on est plus haut, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est. En fait, oui, celui-là. Là, on le remplit bien. Mais tu peux juste tenter le siphon. Mais je vais juste tenir le siphon droit. C'est. Ouais, droit sur. Hey, comme ça. Là, la bouteille se remplit bien. Là, je lâche. Ça monte ici, fait que je peux le mettre un petit peu plus. Ok. Un peu plus. Regarde, la beauté, c'est que ça garde ça, puis ça recommence à couler. Fait que là, toutes nos bouteilles sont pleines aussi. Fait que là, on est rendu à sceller les bouteilles. Fait que moi, j'ai mon crimper à bottle cap. Je mets sur le même. Et voilà.
une bouteille de cidre. Là, avec la carbonisation, ça prend à peu près 10 à 14 jours pour que ça finisse de carboniser comme du monde. Fait que j'attends 14 jours et ça va être prêt. Bon drink. Fait que note importante, pendant ces 14 jours, il faut les mettre à la température de la pièce juste pour que la levure refasse son action bien comme il faut. Après ces 14 jours, que c'est bien, que la refermentation est complète, vous pouvez les mettre dans le fridge. Voici le produit final. Bonne dégustation.